Namasté les yogis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est Cécilia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Moon Flow. Aujourd'hui, dans cette séquence, nous allons mettre l'accent sur des mouvements fluides, intenses, féminins. On va réveiller un petit peu la Shakti, des mouvements un petit peu yin pour se reconnecter à l'énergie de la pleine lune. Alors cette énergie, les faisceaux de lumière de la pleine lune, sont des énergies qui sont bienfaisantes, ressourçantes, qui nous permettent de reconnecter avec notre pleine puissance, notre puissance féminine, mais également qui permet de renouer avec le côté instinctif, le côté créatif. Donc ces énergies yin, en opposition à l'énergie yang, qui vont être plus solaires, plus masculines, permettent tout simplement de se reconnecter à sa féminité, de se reconnecter à son côté créatif, intuitif, et permet aussi d'envoyer des énergies qui soient purificatrices et libératrices. Donc c'est exactement dans ce flow ce que nous allons faire grâce à des mouvements fluides dans un premier temps, qui seront suivis par une petite introduction de la salutation à la lune. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie à cet ouvrage, Asana Pranayama Mudra Bandha, écrit par Swami Satyananda Saraswati. Et en fait, dans cet ouvrage, c'est la première fois que la salutation à la lune a été systématisée au cours des années 60, il me semble. Et il y a un détail très très précis sur Chandra Namaskara que je vous invite à aller voir. C'est pas celui-ci que nous allons étudier aujourd'hui, c'est ma variation. La salutation à la lune, il n'y a pas de codification réelle. Vous allez le voir, c'est vraiment au bon sens de chacun. Donc je vous montre ma version, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez la liker, la commenter, la partager autour de vous et d'activer donc les notifications en cliquant sur la petite cloche et en vous abonnant. Ça va toujours m'aider, me donner un petit coup de pouce et ça me pousse aussi tout simplement à pouvoir vous publier du contenu de façon régulière. Donc n'oubliez pas de le faire si vous aimez les vidéos. Et aussi, deuxième petit aparté, j'en profite pour vous dire qu'il y a mon podcast Yoga Alignement. Je vous mets le lien dans la bio en dessous si vous avez envie d'approfondir vos connaissances liées au yoga, à la spiritualité et au développement personnel. Assez parlé pour maintenant, déroulez votre tapis et on se retrouve tout de suite. Pour commencer la séance, nous allons nous installer dans Balasana avec les jambes ouvertes pour favoriser une belle ouverture de hanche. Connectez les deux gros orteils ensemble, dirigez les genoux de part et d'autre vers le bord externe du tapis et les fesses connectées au talon. Si c'est inconfortable pour le moment, glissez une couverture pour être légèrement surélevé. Étirez les bras loin devant vous, créez de l'espace dans les flancs du corps, déposez le front sur le sol et connectez-vous à votre respiration. Inspirez, sentez une belle ouverture de cage thoracique. Et expirez, relâchez. Inspirez, suivez le trajet qu'effectue votre souffle. Sentez l'expansion de votre cage thoracique. Et à l'expire, le relâchement et peut-être un semblant de connexion de votre cœur vers le sol. Puis prenez quelques respirations conscientes ici, toujours avec les paupières bien fermées, en totale introspection. Et peut-être commencer à vous demander quelles sont les énergies créatrices que j'ai envie de mettre à l'honneur aujourd'hui. Chacun et chacune a des talents, a des choses en particulier à faire valoir. Vous avez des choses, des talents à faire valoir. Alors peut-être c'est un talent que vous avez envie de mettre à l'honneur, que vous avez envie de libérer, que vous avez envie de mettre en avant avec votre propre lumière. Essayez de vous connecter à cette lumière, de vous connecter à ce qui vous tient à cœur. Que ce soit à la nouvelle lune ou à la pleine lune, n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à elle pour pouvoir vous envoyer l'énergie nécessaire pour aller de l'avant et pour dévoiler, scintiller. Prenez quelques respirations conscientes encore ici.
Et puis sur une prochaine inspiration, faites rouler les épaules vers l'avant, colonne vers l'avant. Engagez le centre, mettez les mains à largeur des épaules, les genoux à largeur du bassin, nombril vers l'intérieur. Fermez les paupières et juste laissez-vous guider par le son de ma voix. Partez à l'exploration. Inspirez, dirigez tranquillement le coccyx vers le haut. Creusez le dos, éloignez les épaules des oreilles, montez le menton. À l'expire, trajet inverse, je pousse très fort le sol en engageant le centre. J'écarte les omoplates, j'arrondis mon dos. Inspiration, on repart, on creuse le bas du dos. Belle expansion de la poitrine et de la cage thoracique vers l'avant. Expirez, poussez très fort pour engager le centre et arrondir le dos. Une dernière fois, toujours avec les paupières closes. Inspirez. Et expirez, pressez, engagez le centre, arrondissez et relâchez. Venez dans un dos neutre. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux et venez vous installer ici sur les genoux. Moi, je vais me mettre juste de face parce que sinon, je vais avoir du mal. Prochaine inspiration, portez les bras ici sur le sol, puis disposez votre main droite. Étirez la jambe gauche dans le prolongement du genou et belle inspire pour ouvrir la poitrine, activez la fesse ici. Relâchez bien la nuque. Expirez, engagez le centre, placez la main dans le prolongement du genou, balayez votre main droite, petite torsion dans un axe sommet du crâne jusqu'au sacrum ici. Inspirez, expirez, continuez de presser la paume de la main gauche et relâchez sur une inspire. Expirez ici, inspirez, remontez et disposez votre genou avec contrôle au centre. Même chose de l'autre côté. Je viens placer mon pied, puis déposer ma main. Donc j'ai la main, genou, pied, dans le même prolongement, belle ouverture de hanche. Inspiration ici, je déploie mon bras, je le fais voyager vers l'arrière et j'ouvre mon cœur. J'active la fesse donc gauche pour serrer ici et protéger les lombaires. Je relâche la nuque. Inspirez ici, revenez vers l'avant du tapis, déposez la main. Et puis venez dans une torsion dans l'autre sens. Les deux épaules sur une même ligne, je presse bien ma main, j'active le centre ici. Je fais tourner la colonne vertébrale autour de son axe. Une dernière belle respiration. Puis je relâche vers l'avant à l'expire. Inspire, je remonte et je dépose ici mes genoux juste l'un à côté de l'autre. Super. Prochaine inspiration, je me replace dans mon chat. Puis expiration, Ashtanga Namaskara, poitrine et menton vers le sol. Inspirez, je serre les fesses. Je viens ramener mes deux jambes vers l'arrière, connectées l'une à l'autre. Et j'étire les doigts vers l'arrière. Posture ici de la sauterelle mais avec les pieds au sol. On va juste se contenter ici de lever un peu le cœur à chaque inspiration, regardez loin vers l'avant, rétractez les épaules vers l'arrière en connectant les deux omoplates ensemble et activez les fessiers pour protéger le bas du dos. Encore une respiration, montez, montez à l'inspire et expirez, relâchez, super. Inspirez, roulez vers l'arrière, bébé cobra ou peut-être un cobra complet si c'est accessible pour vous. Serrez le fessier, belle inspiration ici pour monter un peu plus le cœur. Expirez, on relâche. Si c'est trop raide, on fléchit un petit peu les deux coudes, il n'y a pas de souci. On les maintient bien proches de la cage. Montez, montez, montez sur une inspire, la poitrine, toujours les épaules vers l'arrière, dégagez la nuque. Et relâchez. Prochaine inspiration, je monte un peu plus. Et expiration, je viens crocheter mes pieds, basculer dans un premier temps mon bassin vers l'arrière et vers le haut. Je décolle les genoux, j'engage mon premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Le dos est bien droit, le dos est bien plat. Je dirige le regard vers ici mon nombril, menton sur le sternum. Je fléchis mes genoux, peut-être jusqu'à les connecter à ma poitrine. Écartez les doigts sur le sol et maintenez les mains à peu près à largeur de vos épaules.
Et puis on va faire des petits mouvements ici, abaisser le talon droit vers le sol pour étirer le mollet et vice versa, on change. On revient. Continuez de bien allonger la colonne, relâchez la nuque, surtout pressez le talon des mains pour vraiment tracter le coccyx vers le haut et vers le ciel. Super, et revenez dans un chien tête en bas, complet. Si vous arrivez à déposer les talons, c'est bien. Si vous avez les talons en dehors du sol, c'est très bien aussi. Prochaine inspiration, ondulez en partant ici de la terre. Venez, faites diriger l'énergie vers les cuisses, puis vers le centre du corps. Puis poussez, quitte à dépasser un petit peu les épaules vers l'avant. Fléchissez les deux genoux et ramenez. Belle vague vers l'arrière. Je reconnecte le regard vers mon nombril. Encore 2 fois, inspirez pour rouler comme une vague, une belle énergie qui se dévoile peu à peu. Puis fléchissez les deux genoux et dirigez de nouveau vers l'arrière et vers le haut. Peut-être une dernière fois avec les paupières fermées. Inspirez, remontez. Laissez ici l'intuition s'éprendre de vous. Ressentez chaque mouvement, même dans l'inconfort. Fléchissez et ramenez. Super. Prenez une belle inspiration, ainsi qu'une belle expiration. Puis sur la pointe des pieds, fléchissez les deux genoux, créez de l'espace ici. Marchez ou peut-être sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez, Ardha Uttanasana, la demi-flexion, allongez bien la colonne vertébrale. Expirez, pliez les genoux au besoin, relâchez Uttanasana. Inspirez, remontez vertèbre après vertèbre votre colonne et on relâche. 2 paumes de main en face du cœur, reconnectez-vous à votre énergie créatrice, reconnectez-vous à votre yin. Ressentez les premières sensations qui palpitent dans votre cœur, dans votre corps. Et puis à votre rythme, reprenez contact avec la réalité dans laquelle vous êtes. Ouvrez les paupières, relâchez les bras le long du corps et nous allons commencer la séance du côté droit de notre tapis pour Chandra Namaskara, la salutation à la lune. Déposez les pieds ici à peu près largeur du bassin, connectez bien et ancrez bien les pieds sur la terre. Serrez le fessier, portez les bras vers le haut et vers le ciel, entrelacez les mains en Kali Mudra. Inspirez, créez l'espace dans la colonne et expirez vers la gauche et étirez le flanc droit. Serrez le fessier, contractez-le pour bien maintenir la posture stable. Toujours le tronc dans le prolongement des jambes. Inspirez afin de remonter et expirez vers la droite. Inspirez, remontez ici et puis expirez. Mettez les mains en Chin Ujjana Mudra, geste de pleine conscience. Activez votre jambe de terre en resserrant les orteils et faites un pas ici vers le centre. Ouvrez les pieds de part et d'autre, les orteils vers l'extérieur et fléchissez les genoux pour Utthata, Konasana, la déesse. Belle ouverture ici de hanches. Inspirez. Expirez, on s'installe dans la posture. Et puis sur une inspire, je retends les jambes, je viens placer mon pied arrière à 90 degrés, toujours les talons sur une même ligne et je vais bifurquer vers Utthita Trikonasana. Belle activation des obliques ici, je maintiens tronc dans la jambe avant, je regarde la paume de ma main droite ou si c'est compliqué pour les cervicales vers le bas. Super. Prochaine expiration, relâchez la main, faites-la voyager vers l'avant du tapis. Le pied arrière se met à 45 degrés, posture de la pyramide. Vous pouvez disposer des briques ici si c'est trop raide ou fléchir votre genou. On allonge à l'inspire, expirez. Et puis,
tranquillement, à votre rythme. On va venir s'installer dans une fente basse. Anjaneyasana, genou au-dessus de la cheville. On essaye d'étirer le psoas, créer de l'espace. Main en Kali Mudra, belle ouverture de cœur. On relâche dans une flexion vers l'arrière. On vient créer une demi-lune, un beau croissant de lune ici, avec nos bras et notre dos. Relâchez. Placez les mains ici à l'inspire et bifurquez ici sur le côté en vous aidant de votre jambe pour Skandasana. Si c'est inconfortable, on peut se mettre ici sur la pointe du pied. Si au contraire vous êtes à l'aise, on peut déposer le talon au sol, flexer le pied de la jambe droite pour pouvoir ici protéger l'articulation du genou. Si vous désirez aller plus loin, option peut-être de mettre la main ici et d'aller étirer l'autre côté en venant attraper son pied. Inspirez, revenez, disposez les paumes de main vers le cœur. Et là, on va voyager de l'autre côté de notre tapis pour faire l'autre côté. Symétrie oblige, c'est du yoga. Inspirez le dos droit. Expirez, installez-vous, Skandasana. Peut-être prenez ici et venez de l'autre côté si vous avez envie d'aller plus loin. Et inspirez, revenez. Disposez le pied droit devant cette fois-ci, la hanche bien de face. Petit croissant de lune, les mains ici en Kali Mudra, j'ouvre le cœur. J'expire, je viens relâcher. Je place mon pied arrière à 45 degrés, posture de la pyramide, main sur une brique ou genou fléchi. Inspirez, bifurquez ici le pied un petit peu vers l'arrière et ouvrez ici le tronc vers le ciel, Utthita Trikonasana. Inspirez ici, remontez vers la posture de la déesse. On réouvre les pieds, on dispose les orteils vers l'extérieur et là je vais prendre une petite impulsion pour regagner l'avant de mon tapis. Enfin le côté gauche de mon tapis. Et on va revoyager, c'est très symétrique, c'est comme un mandala. On va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Inspirez, portez les bras vers le ciel. Kali Mudra, serrez le fessier, baissez les épaules, expire vers la droite cette fois-ci. Et inspire, je reviens centre, expire gauche. Inspire vers le centre. Expire, on vient tranquillement placer les mains, activer le dos, serrer le pied de la jambe gauche pour ouvrir et venir m'installer dans la posture de la déesse, Utthita Konasana. Pas de creux dans le bas du dos. Abaissez les épaules, grandissez-vous. Inspire ici. Expire, on s'installe. Inspire ici, je presse, je mets mon pied à 90 degrés, bras parallèles au sol et je viens tracter tranquillement ma cage thoracique vers la droite dans le prolongement de la jambe, Utthita Trikonasana. Regard vers le haut ou vers le bas pour protéger les cervicales. Et je relâche sur une expire. J'allonge le dos, posture de la pyramide, pied arrière à 45 degrés. J'inspire ici. Expirez, peut-être si vous voulez aller plus loin, allongez la colonne, toujours les épaules sur une même ligne. Et on va déposer tranquillement le genou au sol, la jambe droite vers l'avant, bassin de face. Belle inspiration ici, peut-être une légère flexion vers l'arrière si c'est accessible pour vous. On ouvre et on renforce la ceinture scapulaire et la région dorsale. Et on relâche vers le bas en contrôle. Déposez les mains au sol, faites bifurquer votre pied, Skandasana, option 1 ou option 2, ou peut-être l'option d'aller faire voyager le bras de l'autre côté en opposition. Et inspirez, regagnez Skandasana, puis on va de l'autre côté. Même chose, si vous voulez aller plus loin, on attrape le pied et on vient attraper donc l'autre pied ici en opposition. Inspirez, revenez, main en namasté devant la poitrine, tournez le tronc vers la gauche, disposez le genou droit au sol, belle ouverture ici dans Anjaneyasana, peut-être une légère flexion vers l'arrière. Expirez,
Relâchez vers l'avant tranquillement. Puis le pied arrière, on va le mettre à 45 degrés, talons sur une même ligne. Posture de la pyramide. Inspirez ici, élevez. Venez dans Utthita Trikonasana. Expirez, installez-vous dans la posture, puis sur une inspiration, activation des obliques, on fléchit la jambe, on ouvre le pied droit, la déesse. Inspirez ici, expire, on s'installe. Prochaine inspiration, je me ramène à l'avant de mon tapis. Super, donc on a fait notre petit tour de ronde vers la salutation à la lune. On va se remettre à l'avant de son tapis. Prendre une belle inspiration, serrer les fesses, ouvrez la poitrine, dirigez le regard vers les pouces, Urdhvastasana et expirez vers l'avant, on relâche. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, créez de l'espace, puis expirez directement dans le chien, tête en bas. Prochaine inspiration depuis ce chien tête en bas, déroulez vertèbre après vertèbre jusqu'à venir vous installer sur les genoux dans un premier temps. Puis on croise les jambes, on bascule les fesses et on va s'installer sur le dos. Donc pour la prochaine posture, on va venir dans Supta Baddha Konasana, une belle posture introspective qui est une belle posture de féminité. C'est la posture que l'on appelle celle de la déesse du sommeil. C'est assez symbolique. Et pour activer cet élan de féminité, nous allons faire ce qu'on appelle Yoni Mudra. C'est le mudra de la fertilité, de la féminité. C'est le mudra en fait de la femme tout simplement. Et comment il se fait ce mudra? Vous pouvez le faire tel quel sur le ventre ou alors connecter tous les autres doigts. Ça marche aussi. D'accord? Donc on va le mettre sur le bas-ventre, donc vraiment la zone de la fertilité, de la féminité. Et on va ouvrir les pieds, donc de façon à connecter et bien étirer donc l'intérieur des cuisses, les hanches, l'aine. En fonction de votre souplesse, soit vous essayez d'éloigner donc les talons du plancher pelvien parce que vous estimez que c'est déjà pas mal. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous ramenez au contraire les plantes de pied bien connectées, vraiment très proches de votre plancher pelvien. Essayez de bien recentrer, d'être confortable dans la posture. Et si vous avez un bolster, vous pouvez même le mettre en dessous de votre dos pour ouvrir la poitrine et la cage. Ça va vraiment être super, un peu en mode restauratif, yin. Et on va déposer donc le fameux Yoni Mudra ici sur le bas-ventre. Fermez les paupières. On va juste se connecter, ou du moins se reconnecter à sa respiration, très important. J'aime bien dire à chaque fois que le yoga, c'est un art, c'est une méditation en mouvement, mais qui dit méditation dit aussi immobilisme, silence. Alors profitez de cet instant pour vous reconnecter à peut-être une forme de silence intérieur, juste en écoutant l'harmonie de votre souffle. Et ressentez les deux paumes de main vers votre bas-ventre, bien connectées. Ressentez les deux index et les deux pouces l'un contre l'autre. Activez ce mudra par la force de votre féminité, de votre féminin sacré. On va rester ici encore quelques instants pour pleinement intégrer, s'imprégner et assimiler tous les bienfaits de cette posture et de ce mudra. Relâchez bien les tensions au niveau du visage.
Et puis, tranquillement, à votre rythme, réouvrez les paupières, fermez les deux jambes, mais vraiment avec délicatesse. On a été dans un étirement assez intense, donc on y va tout doucement, on relâche parcimonieusement. Ancrez bien la colonne vers le sol, déposez les deux genoux vers votre poitrine, enroulez afin de faire un gros câlin. Inspirez, et puis expirez, relâchez, Shavasana. Essayez de prendre ce temps-là pour venir vous reconnecter à l'instant présent et puis intégrer les bienfaits de votre pratique. Toujours avec un souffle conscient et présent. Profitez ici de chaque expiration pour laisser partir les choses qui ne vous sont pas ou plus nécessaires. Et laissez-vous emporter par cette belle gravité, le poids de votre corps qui pèse sur la terre. Visualisez cette connexion, peut-être reconnexion à la nature. Restez encore ici quelques instants. Et puis délicatement à votre rythme, commencez peut-être à bouger légèrement les orteils ainsi que le bout de vos doigts. Et venez porter les bras par-dessus votre tête pour étirer le corps dans toute sa longueur, pointer les pieds, créer de l'espace dans la cage, dans les jambes, dans les bras. Avant de ramener un genou et l'autre vers votre poitrine pour rouler vers la droite dans une posture du fœtus. Et puis pressez le sol pour vous aider à vous réinstaller dans une posture qui soit confortable pour vous, comme le tailleur Sukhasana. Déposez directement les paumes de main face à votre poitrine et abaissez le menton en signe de gratitude. Une dernière fois, reconnectez-vous à vos énergies puissantes et créatrices. Essayez de bien les ancrer durant toute cette pleine ou nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Namasté.